après la crise en interne au FC Barcelone, le Real Madrid répond par une crise sur le terrain. Donc déjà, petit clash, pourquoi le match n'était pas diffusé en France? Déjà, les demi-finales de Supercoupe d'Espagne n'ont pas été diffusées, les demi-finales. Valence-Barcelone et Atlético Madrid, Atlético Madrid-Barcelone et Real-Valence n'étaient pas diffusées. Et là, ce soir encore, Real Madrid-Real Sociedad, pas diffusé en France? Non mais franchement, je sais pas moi, on m'explique que c'est le meilleur club du monde. Et le meilleur club du monde, t'as même pas une chaîne, que ce soit Canal Plus Sport, Bein Sport, RMC Sport, Eurosport, qui peut te diffuser ce match. C'est quand même bizarre, donc galère pour le trouver en streaming. On l'a quand même trouvé. Et allez voir des vidéos précédemment, d'il y a 2-3 mois, où je trouvais que la Real Sociedad jouait vraiment très très bien au ballon. Et ça s'est confirmé ce soir. La Real Sociedad, certes, a gagné 4-3, mais ça aurait pu être beaucoup plus lourd pour le Real Madrid. Ça aurait pu être vraiment une très grosse défaite. Et en plus, le Real a failli faire une remontada en fin de match. Mais pour analyser le match, voilà, déjà, quel braquage de la part du Paris Saint-Germain, de Leonardo, pour avoir donné Areola et avoir récupéré Navas. Donc voilà, c'est quand même bizarre. Mais bon, tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Bref, on va parler du match. Le Real Madrid éliminé de la Coupe du Roi ce soir. Est-ce que ça a été voulu? Est-ce qu'ils ont fait exprès de perdre? Parce qu'ils ont joué très 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 mal ce soir. Voilà, la Real Sociedad s'offre le scalp du Real Madrid après un match fou et file en demi-finale. Donc voilà. Ce jeudi, le Real Madrid affrontait la Real Sociedad en quart de finale de la Coupe du Roi et les merengues sont tombés face à des très sérieux et très performants et très séduisants adversaires. Voilà, mené par un Isaac, pour moi, homme du match. Isaac en feu, voilà. Et Isaac, je pense qu'il va pas rester longtemps à la Real Sociedad. Est-ce que le Real Madrid et le Barça vont se pencher sur son cas? Mais en tout cas, Isaac, c'est vraiment un joueur à suivre, qui a vraiment aussi été très bon la dernière fois au match à Barcelone, défaite de la Real Sociedad. Mais cette année, il fait vraiment une très grosse saison, ainsi que Odegaard, qui est prêté par le Real Madrid. Donc la Real Sociedad s'est imposée 4-3 et s'est qualifiée pour les demi-finales, faisant tomber au passage les Madrilènes, qui étaient quand même invaincus depuis le mois d'octobre. Il fallait quand même le souligner. Voilà, c'était un choc 100% réel. Voilà, ce jeudi, le Real Madrid accueillait donc la Real Sociedad au stade Santiago Bernabéu, parce que oui, ils en ont pris 4 au Santiago Bernabéu. Les deux formations se retrouvaient pour disputer une place pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Donc voilà, pour tenter d'y accéder, Zizou, il misait sur un 4-3-3 avec Brahim Diaz, surprise du 11. Vinicius Junior pour épauler Karim Benzema en attaque. En face, Imanol Alguacil, très bon entraîneur d'ailleurs. Miser sur un système similaire avec notamment Martin Odegaard au milieu de terrain et rapidement les merengues tentent de prendre les commandes de la rencontre. Toutefois, il fallait attendre quand même la 10e minute de jeu pour voir une occasion franche servie dans la surface par Brahim Diaz. Karim Benzema se jouait de ses adversaires et osait une frappe du droit dans un angle très fermé, mais le gardien a été vigilant sur sa ligne. D'ailleurs, tu voyais que le danger pouvait venir que par Karim Benzema. Par contre, moi je comprends pas. Luka Jovic, acheté 60 millions d'euros, même en Coupe du Roi, le gars rentre à un quart d'heure de la fin et ne joue pas. Pourquoi tu l'as acheté 60 millions d'euros? Pourquoi faire? Il ne joue jamais. Et même dans un match comme ça où il doit être titulaire, il ne joue pas. Donc je vois pas l'intérêt. C'est quand même débile de la part de Zidane. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce que le Real n'a pas fait exprès de se faire éliminer? Va savoir. Bref. Donc voilà, 10 minutes de jeu pour avoir une occasion franche. Remiro, très bon gardien aussi, a repoussé sa tentative après avoir subi le premier quart d'heure. La Real Sociedad se montrait un peu plus entreprenant avec Januzaj, ancien de United, dont le tir était contré par Militao. Je voulais savoir aussi un truc, après je reviendrai. Les Coupes d'Espagne avant, c'était pas match aller-retour, donc je sais pas, c'est bizarre. Donc la tension quand même était au rendez-vous. Très rapidement, les fautes comme les cartons jaunes se multipliaient. Le Real Madrid continuait de pousser avec Vinicius Junior qui servait Nacho, qui ratait totalement sa reprise à la 22e minute de jeu. Martin Odegaard, lui, ne manquait pas l'opportunité qui s'offrait à lui après un tir d'Isaac repoussé dans l'axe par Areola. Le Norvégien suivait bien et plaçait une frappe à l'entrée de la surface. Il trompait l'ancien Parisien qui pouvait faire largement mieux sur ce tir. Je le vois là encore une fois.
sur ce tir, bien que gêné quand même, mais bon, voilà, c'est pour moi une faute de main et encore une faute d'Areola. Ce but mettait donc en confiance la Real Sociedad, hein, qui bousculait des merengues. Bien lancé dans la profondeur suite à une touche, Isaac encore a mystifié complètement et a effacé Sergio Ramos d'un dribble avant d'envoyer une frappe du gauche qui passait à côté des cages, encore une fois, d'Areola. Moins inspiré après avoir encaissé un but, les Madrilènes quand même finissaient par répliquer. Donc le festival de la Real Sociedad, vraiment. Hein. Donc après une première frappe en force de James Rodriguez à la 36e minute de jeu, Vinicius s'amusait dans la surface avant de se heurter encore une fois à Remiro. Ce dernier n'était pas au bout de ses peines puisque Valverde décrochait une frappe aussi qui réussissait à détourner à la 38e minute de jeu. Et quand il ne sauvait pas son équipe, encore une fois, Remiro était aidé par sa barre transversale. C'était le cas suite à une tête de Sergio Ramos qui finissait sur le montant à la 39e minute de jeu. Dommage pour le Real Madrid. Après avoir subi plusieurs assauts, la Real Sociedad n'était pas loin de doubler la mise, encore une fois, grâce à Isaac, qui se procurait plusieurs occasions, coup sur coup, à la 44e et à la 45e minute de jeu. Finalement, le score ne changeait pas jusqu'à la mi-temps. 1-0, ça aurait pu faire beaucoup plus. Hein. Ça aurait pu finir en première mi-temps, je pense, à 4-2 ou 5-3 pour la Real Sociedad. Vraiment un bon match, plaisant. L'un des meilleurs matchs depuis très longtemps que j'ai vu. Franchement, faut dire la vérité. Donc voilà, 1-0 à la pause, alors qu'elle avait un pied en demi-finale, la Real Sociedad savait que le chemin encore était long pour faire tomber une équipe madrilène invaincue depuis le 19 octobre dernier, d'autant que Zizou lançait Luka Modric à la place de James Rodriguez au retour des vestiaires, mais la Real Sociedad, hein, franchement dégainée avec un but encore une fois de Isaac, refusé pour hors-jeu à la 50e minute de jeu, mais 4 minutes plus tard, il était encore récompensé de ses efforts et marqué d'une belle reprise de volée magnifique à la 54e minute de jeu. Pour moi, Isaac, c'est l'homme du match. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je pense que ce joueur va être à suivre lors de ce mercato d'été. Attention. Donc voilà, très belle reprise de volée. Donc il est en feu. Hein. Il est partout, le gars. Feu follet, à gauche, à droite. Une fusée, le gars. Masterclass. Il signe un doublé à la 56e et enfonçait une équipe du Real Madrid sonnée. 3-0. Dos au mur, bah plus rien à perdre, hein. Les merengues réagissaient avec Marcelo qui réduisait l'écart d'une frappe du gauche touchée par Remiro, 3-1 à la 59e minute de jeu. Il poussait pour revenir sous l'impulsion de Vinicius Junior à la 64e, mais encore une fois Merino allait enfoncer le clou, servi par Isaac. Il trompait à Areola. Isaac, franchement, moi je vous dis la vérité, il m'a impressionné lors de ce match. Il m'a impressionné, faut quand même qu'il confirme, mais voilà, vraiment très intéressant ce joueur. Et voilà, moi je lui mettrais une note de 10 sur 10 ce soir, il a été complètement incroyable. Voilà, faut le dire la vérité. Donc voilà, il poussait pour revenir sous l'impulsion de Vinicius, mais voilà, servi par Isaac, il trompait à un Areola qui vivait une soirée, enfin qui a vécu une soirée très difficile. 4-1 à la 69e minute de jeu. La Real Sociedad est en train de faire une masterclass, un jeu exceptionnel. 10 minutes plus tard, pourtant, Vinicius Junior, en forme en ce moment, hein, pensait marquer, mais son but était refusé pour hors-jeu après l'utilisation de la VAR à la 79e minute de jeu. Le Brésilien servait ensuite en retrait son compatriote Rodrigo, entré peu avant. Ce dernier marqué dans le but vide à la 82e minute de jeu. 4-2. Le Real Madrid reprend espoir. Puis c'était au tour de Nacho de marquer de la tête sur un centre de Karim Benzema à la 93e minute de jeu. Si l'écurie madrilène tente jusqu'au bout après 6 minutes d'arrêt de jeu, hein, la Real Sociedad s'impose finalement 4-3 et élimine le Real Madrid de la Coupe du Roi, invaincu depuis mi-octobre cette saison. L'équipe de Zinedine Zidane tombe de haut. Hein. Franchement, elle n'avait plus perdu à domicile depuis le 19 avril 2019. Une défaite contre le Betis Séville 2-0 si je me rappelle bien. Je crois que c'était en avril dernier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était en avril dernier. Donc voilà, il n'y aura pas de Coupe d'Espagne pour le Real Madrid. Mais je pensais qu'avant c'était un match aller-retour. Est-ce que les règles ont changé? Voilà, dites-moi en commentaire parce que moi je suis pas un supporter du Real. Hein. Donc les footix du Real, si vous avez des informations, dites-moi en commentaire. Voilà. Donc en vrai, Marcelo, hein, qui apparemment aura un accord avec le PSG, en vrai Marcelo, faut définitivement le faire jouer ailier, hein, je pense maintenant. La défense, ça n'a jamais été son truc, moi je dis. Mais là, c'est plus possible, hein, donc il faudra faire quand même un choix pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vraiment un bon latéral pour Paris? Areola, on va pas en parler, hein, voilà, dédicace. Hein. Dédicace à Florentino, merci.
Voilà, ben, le pauvre Areola quand même, j'ai regardé les stats, 5 tirs cadrés, 4 buts quand même. Donc c'est dans les performances comme à Paris, hein. Une frappe cadrée, un but, c'est quand même incroyable. Ça rappelle quand il était au PSG, malheureusement pour eux, bah, c'est pour eux maintenant, mais c'est du passé, pour nous. Voilà, ça devait être un super match à voir, hein, franchement. Ça a été un super match à voir. La Real Sociedad, c'est vraiment du beau football cette saison. Et quand ils ont des talents, moi je vous le dis, comme Isaac, comme Odegaard, comme Yanouzaz, ou encore Merino en tant que gardien, qu'il faudra suivre aussi, bah ça peut faire des étincelles. Après, le premier responsable, Zizou, voilà, je le mettrai un petit peu responsable dans sa composition qui est un petit peu bizarre. Jovic, 60 millions, pourquoi il ne joue pas, je ne comprends pas. Voilà. Quand Madrid, par contre, a commencé à jouer à partir de la 80e minute de jeu, c'est pas normal, hein. Voilà, tu mérites la défaite quand tu commences à faire ça, mais voilà, beaucoup de ratés, mais voilà, je suis désolé. Là, franchement, t'es éliminé, mais voilà, bon, bah, il va falloir qu'ils se concentrent maintenant sur le championnat et la Ligue des Champions, qui sont quand même les deux compétitions les plus importantes. Mais voilà, c'est quand même une compétition, t'es éliminé, mais voilà. Très bonne leçon de football de la Real Sociedad. Les clubs français, pour moi, devraient prendre exemple sur eux et devraient en prendre de la graine et arrêter de faire les victimes. Arrêter de faire les victimes des clubs de Ligue 1 et penser qu'à l'argent. Voilà, Real Sociedad, c'est peut-être des moins gros budgets que peut-être Saint-Etienne ou Rennes ou d'autres clubs comme ça. Et voilà, prenez-en de la graine. C'est vraiment des équipes comme le FC Séville, le Betis, la Real Sociedad. Vraiment des équipes qui jouent au ballon, qui n'ont pas peur, que ce soit le Barça, le Real, que ce soit n'importe qui. Ils n'ont pas peur, ils leur rentrent dedans, ça joue offensif, ça joue technique, ça joue au ballon, ça joue en passe. Et il n'y a pas d'excuse, c'est le budget, ils sont trop forts, on peut pas rivaliser. Voilà, eux ils n'ont pas peur, ils te rentrent dedans. Et un coach comme ça, franchement, à surveiller ce coach. Très très bon coach, la Real Sociedad, à retenir. Après Julian Nagelsmann, bon c'est vrai que Nagelsmann, avec la petite équipe qu'il a, il arrive à faire des étincelles, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat allemand, excusez-moi. Mais voilà, l'entraîneur de la Real Sociedad, je pense que c'est un coach à suivre dans les prochaines années. Et on va voir, on va suivre un petit peu son parcours. Mais voilà, très belle leçon ce soir de la Real Sociedad, très grand football, qui élimine le Real Madrid qui était invaincu depuis le 19 octobre dernier. Le Real Madrid éliminé de la Coupe d'Espagne. Bah voilà les postos, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, supporters du Real Madrid et footix du Real Madrid. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et vive Areola. Tchuss.